Bonjour à tous et merci de commencer la semaine avec joie, avec force, avec nous, la communication plus, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà là, nous sommes en place pour ces nouveaux numéros d'analyse, d'actualité, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous avons plusieurs questions d'actualité et on en discute tout à l'heure, mesdames et messieurs. Nous commençons d'abord par ces contrats chinois qui a vu l'IGF passer à une autre vitesse pour savoir vérifier comment les choses ont été faites, comment les contrats étaient signés, si commune RDC, les autorités de l'époque et Gilles Alinguete a trouvé qu'il y a beaucoup d'irrégularités. La RDC se trouve comme perdante dans ces contrats et ce qui n'est pas normal parce que l'argent est allé dans la poche de certaines personnes, de certains dirigeants, raison pour laquelle on doit enquêter minutieusement ces dossiers pour que le pays puisse retrouver ses droits les plus légitimes. Alors, pour savoir mener à bon port cette démarche, l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Gilles Alinguete, est allé saisir l'Assemblée nationale afin que les choses puissent être clarifiées par rapport à ces contrats. Mais, à notre grande surprise, après cette démarche de Gilles Alinguete, nous constatons cette sortie médiatique, cette déclaration du député national Daniel Safou, qui s'acharne personnellement contre Gilles Alinguete. On va d'abord suivre Daniel Safou et on se retrouve juste après. Républicain. Alors, accepter la loi, comme tu dis là, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Ken Wadon était qui? Malou était qui? J'en profite pour vous dire avec cette histoire des pères et des mères. Est-ce que vous savez qu'Alinguete, c'est un Sénégalais? Son père est sénégalais. L'IGF, on lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Gilles Alinguete, c'est un Sénégalais. Son père est sénégalais. Sa mère est Mombonda. Mais il est congolais. Il est congolais. Attendez, je vous dis, je vous fais une révélation. Vous êtes journaliste, vous ne grattez pas. Gilles Alinguete, son père est sénégalais. Sa mère est Mombonda. De Bandundu. Alors, ce qu'il fait comme travail, nous n'allons pas accepter cela parce que son père est sénégalais. Mais il est congolais. Il est congolais de par sa maman. Mesdames et messieurs, après avoir suivi cette vidéo, vous allez comprendre avec moi que le député national Daniel Safou cherche à distraire l'opinion qui s'est déjà engagée, résolument concentrée pour suivre ces dossiers au niveau de l'Assemblée nationale parce que on doit quand même savoir comment les choses avancent. Gilles Alinguete fait partie des personnes qui travaillent pour matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne la lutte contre la corruption, en ce qui concerne la lutte contre le détournement. Mais aujourd'hui, lorsque Daniel Safou se réveille d'un bon matin pour dire que Gilles Alinguete n'est pas congolais des pères et des mères, c'est juste pour distraire l'opinion. Alors, qu'il soit congolais des pères et des mères ou pas, mais cela n'a rien à voir avec ces enquêtes. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il fait comme travail. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il joue comme fonction parce que la loi sur la congolité concerne particulièrement ceux qui ont des ambitions politiques au niveau, par exemple, de la présidence de la République, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, voulait être président, ou encore un haut fonctionnaire au niveau de l'État. C'est ceux-là qui sont concernés par cette loi de la congolité. Mais nous allons vous faire découvrir la biographie, la brève de Gilles Alinguete. C'est dans cette miniature de la communication plus. Gilles Alinguete Key est né le 25 mars 1963, fils de Key Moucheni Oudjou, un chef coutumier du village Bendela de la tribu de Basakata, c'est dans la province du Maïndombe. Et voilà, Gilles Alinguete est héritier du trône, mais il a renoncé au pouvoir coutumier parce qu'il croit en ses convictions religieuses. N'eût été cela, il serait grand chef coutumier de son clan. Mais aujourd'hui, lorsque Daniel Safou vient nous prêter ses intentions, nous pensons que c'est pour distraire l'opinion. Mais cela ne nous empêchera pas qu'on puisse parler de la congolité, la loi Tchani des pères et des mères, parce que au moment où nous sommes en train d'en parler, nous avons suivi également le député national Steve Mikaï, et qui dit que tout Demi-Dakar ne peut pas postuler comme candidat député national parce que on doit garder la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et nous, on se dit, voilà, c'est leur opinion.
Noël Tchani a réfléchi en sa manière. Il a ramené ça au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée n'a pas encore tranché, mais l'Assemblée discute encore et on va réfléchir sur ça. Dès que ça sera validé ou pas, nous on verra la suite. Mais il faut aussi vous dire que l'article 72 de la Constitution de la RDC est très clair par rapport à ces sujets. Pour vous qui pensez qu'on peut écarter la loi Tchani, c'est bien. Mais si vous avez les ambitions politiques jusqu'au point de penser devenir président de la République, n'oubliez pas de lire l'article 72 de la Constitution et ça va vous dire quelque chose à ce sujet. Donc, ce n'est pas Noël Tchani qui l'a inventé, ce n'est pas le député national Ntingi Pouloulou qui en a inventé, mais chaque pays a ses règles. Et vous allez comprendre que la loi sur la congolité est très importante à partir du procès du député national Chouchou Mwanga, lui qui a détourné les carrés miniers de plus de 700 millions de dollars à M. Soumsan Robert, les Juifs, dans cette concession de Massissi. Le monsieur s'est retrouvé, alors qu'il a décidé d'investir pour la RDC, il s'est retrouvé qu'on l'a dépouillé de tous ses biens et il a essayé de saisir les instances judiciaires en vain parce que Chouchou Mwanga se disait le plus puissant. Et du coup, comme les Juifs sont solidaires, malgré l'appel du chef de l'État pour que les étrangers, les investisseurs étrangers viennent ici en RDC, alors les Juifs se sont rendus compte que même s'ils venaient investir, leurs intérêts seraient toujours menacés. Raison pour laquelle l'homme de Soumsan Robert s'est retiré de cette affaire. Nous pensons que nous recevrons au cours de notre prochaine émission l'apôtre Patrick sur ce plateau avec qui on aura les détails particuliers à ces sujets. Et Chouchou Mwanga, parce que nous sommes en train d'évoluer, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que nous sommes en train d'évoluer avec différents sujets. Chouchou Mwanga qui travaille en connivence avec certains mouvements citoyens. Nous l'avons dénoncé ici à travers plusieurs interventions médiatiques que plusieurs des mouvements citoyens, la plupart, travaillent en connivence avec les rebelles et ils font des choses aussi longtemps qu'eux-mêmes ramènent l'information. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le mouvement Filimbi. Filimbi qui vient d'exclure définitivement M. Serge Mayamba Paloukou, si je ne me trompe pas, un de leurs, mais qui a été retrouvé dans les salles de draps des mouvements M23, hein, parce qu'il travaille avec le député national Chouchou Mwanga, à qui il a perçu une somme de 200 000 dollars. 200 000 dollars, voilà, c'est Serge Mayamba Paloukou, exclu. Et vous êtes en train de suivre en image et la photo, les communiqués là de Filimbi, la décision qui a été prise à l'endroit de l'opinion congolaise pour dire que M. Serge Mayamba, dont la photo est en train de circuler, Serge Mayamba Paloukou travaille en connivence avec le M23. Il fait partie de ceux qui ont fait la déclaration pour soutenir le député national Chouchou Mwanga. Il fait partie de ceux qui travaillent contre la République, raison pour laquelle il est chassé du mouvement Filimbi. Moi, je demande à ce que l'affaire Chouchou Mwanga soit vraiment traitée minutieusement et que cet homme soit beaucoup sécurisé parce que je crois qu'il a beaucoup de vérités. Il a beaucoup de choses qu'il doit mettre à la place publique pour permettre à ce que la RDC retrouve la vérité dans toutes ces choses. Vous savez qu'on a même parlé de l'immeuble intelligent, l'immeuble qui héberge le gouvernement central, l'hôtel du gouvernement. Et nous tous, selon nos informations naturelles et normales, nous savons que cet immeuble est le produit du gouvernement congolais avec les contribuables congolais, selon le chiffre qui avait été donné par l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo en son temps. Mais quand nous apprenons que c'est un bien privé de Chouchou Mwanga, ça nous interpelle beaucoup. Quand nous apprenons par exemple que l'université Mapon, nous apprenons que le stade de Kindu, tout ça c'est encore Chouchou Mwanga qui a investi. Donc on doit comprendre beaucoup de choses. On doit veiller sur les voyages de certaines personnalités politiques, que personne ne puisse fuir le pays. On ne veut pas qu'on vienne dire demain que l'autre a été interpellé ou arrêté parce qu'il a les ambitions politiques. Non.
Nous voulons que les choses soient clarifiées et pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons encore vous dire que l'actualité à Kinshasa, c'est aussi les transports en commun et d'autres décisions qui ont été prises par l'autorité urbaine. Vous savez que Kinshasa, souvent on prend les décisions, mais le problème reste au niveau de l'applicabilité. Aujourd'hui, si vous le constatez, on ne peut même pas commenter sur la manière dont circulent les mototaxis. On ne respecte pas le code de la route, on roule en sens contraire et personne n'est interpellé. Et la police, on ne sait pas exactement qui doit entrer à Gombe, qui ne doit pas entrer à Gombe, pourquoi, on ne sait pas aussi. Mais seulement nous demandons aux autorités de la ville de Kinshasa de pouvoir faire les suivis sur ces décisions, surtout en ce qui concerne les transports en commun. Parce qu'à Kinshasa, c'est une ville où les gens se déplacent beaucoup et on doit avoir un suivi particulier par rapport à ce secteur. Il y a des chauffeurs qui proposent les prix selon leur choix, selon leur propre bonne volonté. Et de la même façon que les conducteurs, les receveurs, et nous demandons à l'autorité provinciale de pouvoir faire asseoir l'autorité de l'État. C'est une occasion pour nous de saluer la nomination du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. C'est le moment qu'il faut travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux, sans oublier particulièrement aussi la gouvernance de la ville de Kinshasa qui est dirigée par Jantiningo Bilambaka. Parce que à Kinshasa, c'est le problème de l'insécurité aussi. Le Koulouna, le contrôle de la police, l'accoutrement de la police, la formation, la sensibilisation, l'éducation, la moralité au sein de la police. Nous pensons que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, vous avez du pain sur la planche afin de pouvoir redorer les blasons de la ville de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire, parce que les élections que nous attendons aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la CENI affirme que les élections auront lieu le 20 décembre 2023. Et pour que ces élections se tiennent dans de bonnes conditions, on doit réfléchir sur la situation sécuritaire. Donc, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, vous devez aider la population. Nous savons que vous connaissez très bien la situation. Vous êtes quinois. Vous connaissez comment les choses évoluent et nous vous demandons de beaucoup travailler pour aider le président de la République. Ensemble avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre en charge de la Défense, je sais que depuis votre nomination, la situation sécuritaire, déjà, elle va s'améliorer parce que il faut se rappeler que depuis l'arrestation de Chouchou Mwanga, on parle moins des assauts de M23, on parle moins de ce qu'ils font comme attaque. C'est-à-dire qu'ils ont compris que leur fournisseur est déjà arrêté, ils sont bloqués. Et nous estimons aussi qu'avec la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo, on va mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba a déjà porté la tenue militaire. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme de terrain. Il ne va pas tergiverser lorsqu'il faudra faire les assauts. Ce qui peut aussi m'avoir ça dans leur hôtel. Pourvu que la sécurité revienne en République démocratique du Congo. Nous saluons également la nomination du vice-premier ministre en charge de l'économie, l'honorable Vital Kamerhe, qui a pour mission de travailler efficacement étant expert en économie pour que les choses puissent évoluer, pour qu'il y ait plus hausse des prix des produits de première nécessité. Nous voulons que les choses puissent se stabiliser, les taux des dollars, le prix du carburant, les prix des produits de première nécessité. Nous comptons sur l'expertise et l'expérience de Vital Kamerhe qui doit travailler également pour redorer son image qui a été ternie à travers le procès 100 jours, un procès purement politique avec ce qui ne voudrait pas, que les choses avancent dans la vision du président Tshisekedi. Et parce qu'on avait condamné Vital Kamerhe pour le procès 100 jours. Il a été acquitté. Mais où en sommes-nous avec les maisons préfabriquées? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient vu qu'avec cet élan, Vital Kamerhe est directeur des cabinets, la vision du président Tshisekedi, si on les laisse avancer comme ça, on risque de faire dans moins d'une année les choses que les autres n'ont pas pu faire pendant 18 ans. C'est pour cela qu'il fallait réduire, il fallait arrêter, il fallait bloquer. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe est là, nous pensons que les choses vont avancer aussi d'une autre manière. Et nous félicitons
le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, peinez pas la peine. Parce que aujourd'hui, même si nous parlons de la guerre va se terminer par les négociations. Et les négociations font partie de la diplomatie dont vous êtes chargé d'exécuter la mission selon la vision du président Tshisekedi. Et félicitations au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et merci de travailler encore davantage. Et ici, nous allons également féliciter le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Eboua. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Depuis que vous êtes là, nous avons vu quand même l'amélioration des conditions des travailleurs, des fonctionnaires de l'État. Et je suis tombé sur les communiqués du directeur général de la CNSAP, Caisse nationale pour la sécurité sociale des agents publics de l'État, et le directeur général Junior Mata Melanga qui félicite le vice-premier ministre en charge de la fonction publique parce que cette collaboration entre les deux personnalités, entre les deux institutions, CNSAP et ministère de la fonction publique, les agents de l'État sont en train de se retrouver. Vous avez touché la police, vous avez touché les enseignants, vous êtes en train de toucher par-ci, par-là. C'est pour que tous ces agents se retrouvent très bien. Nous sommes très contents de vous et nous disons que c'est comme ça que les choses peuvent avancer pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de la communication plus avec le concours technique d'Israël Play Champion. Adomosha, Volingituka, Emmanuel Chikakia sur la prise de vue et également Kevin Akulai, Jaël et tout le monde, Okunji, Stéphane, sans oublier Calvin, mais également celui qu'on appelle Jonathan Lamba. Tout le monde a contribué efficacement à la réalisation de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous tous d'avoir suivi et de partager massivement cette émission. Christian Yamabou Kabaya vous dit au revoir et on va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Merci.